Un autre problème pour la CEDEAO, c'est la situation au Sénégal. Et selon vous, comment la situation dans ce pays affectera l'avenir de la CEDEAO? Vous savez, le Sénégal est un enjeu, je dirais, de premier plan, pas pour la CEDEAO, mais pour la France, et pour l'UEMOA. Le Sénégal héberge le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si le Sénégal est dirigé par quelqu'un qui a décidé d'émanciper le pays du franc CFA, c'est une catastrophe finie. La France-Afrique a été conçue autour de certains pôles, de certains piliers. Le Sénégal, c'était le pôle idéologique de la France-Afrique, avec les Senghor et consorts. Il y avait la Côte d'Ivoire qui était le pôle économique en Afrique de l'Ouest, le Gabon, le pôle économique en Afrique centrale, et le Tchad qui a été le pôle militaire. Le fait de ne plus avoir la main sur le Sénégal, c'est une catastrophe pour Paris et donc pour la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'existe que comme instrument de Paris. C'est une catastrophe et c'est pour ça que aujourd'hui, bon, vous les voyez, Macky Sall a décidé de ne pas organiser d'élections. Il a privé le peuple sénégalais qui est friand d'élections. Moi, je suis pas une adepte des élections à tour de bras, mais le peuple sénégalais attendait son élection. Il les a privés d'élections. Il a, depuis 2021, fait tuer plus d'une centaine de personnes, mis en prison arbitrairement, des milliers de personnes qu'on libère tout aussi arbitrairement après des mois et des mois de détention, sans jugement, sans rien, juste par la volonté du chef. Et au lieu de parler du Sénégal et de dire à Macky Sall que ce qu'il a fait, c'est pas bien, que ça viole les textes ou l'esprit communautaire, non, on le félicite pour les belles infrastructures qu'il a mis. Tout ça achève de complètement ridiculiser la CEDEAO, de la présenter comme un élément qui travaille, une institution qui travaille contre les peuples, contre le bonheur des peuples, et qui est au finish un syndicat.